Bonjour à tous les amis, c'est Spremenko. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du Grelloom avec un accéléré fou, un accéléré de x6 et le combat fait quand même 10 minutes. C'est dire que le combat était normalement vraiment très long, pour moi en tout cas pour un seul otage. C'est le genre de choses qu'on n'est pas très content si on le rate, car il faut tout refaire. La technique, déjà je l'ai aussi du premier coup, j'étais assez content pour le coup, hein. La technique d'abord c'est de tuer les mobs en commençant par le maraudeur, vraiment je vous conseille de commencer par le maraudeur, comme ça il va réinvoquer le maraudeur, et ensuite on va pouvoir tuer le deuxième mob qui est le machin sautant dont je ne sais plus le nom, avec le petit ressort on va dire. Celui-là vraiment, tuez-le en deuxième, le Gobus vraiment en dernier. Donc vous tuez ce machin sautant en deuxième. Après, il va y avoir le Gobus à tuer. Et donc, à partir de là, ce qui sera pas mal, c'est que le dernier mob tué sera le Gobus, et l'avant-dernier mob tué sera le Gobus du machin sauteur, qui en invoque également un. Donc en fait, il y en aura deux, ce qui est pas mal du tout. Ainsi, lorsque un des Gobus n'aura plus 7 points de vie à cause de l'insoignable, car le combat a également fait 169 tours, hein, pour vous le rappeler, donc ça a été vraiment long. Là de même, il faut avoir deux Gobus, sinon à la fin ils n'ont plus vraiment 7 points de vie pour pouvoir bien les placer et frapper. Alors maintenant, la technique que je fais, donc maintenant je tue le maraudeur, car il a pas mal de résistance, et ensuite je vais directement tuer le deuxième mob. Voilà, je les ai déjà tués chacun une fois. J'ai tué le Gobus. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est retuer j'appelle à chaque fois le machin sauteur, car vraiment j'ai plus son nom en tête. Et ensuite je vais tuer le Gobus. Voilà, là il y a les deux Gobus, donc justement le Gobus invocation du machin sauteur, et le deuxième Gobus. À savoir que vous pouvez ainsi remplir la map de Gobus, ça pourrait être un truc assez sympathique à faire. Si justement à chaque fois vous laissez les trucs sauteurs en invoquer un nouveau, puis vous le tuez, et comme ça le boss va réinvoquer le dernier mob tué, soit cet invoque. Du coup c'est assez marrant, de cette façon vous pourriez techniquement remplir la map. Alors une fois que vous avez tué les deux, il va à chaque fois invoquer un Gobus, et là ce qu'il va falloir faire, c'est avant de trouver un bon placement, déjà vous mettez les deux portails comme moi je l'ai fait, donc dans le coin là où je suis là, et le deuxième portail, les autres portails là-bas. Vous allez bientôt voir le placement définitif, car celui-ci n'est pas encore très bon. Et ensuite, le mob aura exactement la même IA pendant une centaine de tours, en fait. Car il va faire la même chose à chaque fois, tant que... ici j'ai fait un fail, je peux fermer le portail. Il va faire exactement la même chose tant que nous on fait exactement la même chose à chaque fois. Donc si on répète le même schéma à chaque fois, le boss va faire la même chose et nous on va pouvoir le tuer de cette façon, à chaque fois en lui désactivant l'état invulnérable pour un tour, une fois tous les 4 tours. Alors comme on peut le frapper une fois tous les 4 tours du 500, et qu'il a quand même masse de points de vie, ça va être plutôt long, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc ici je le frappe un peu. À savoir également que le boss... se soigne s'il vous attaque, donc il se soigne environ du 2000, hein, il se soigne s'il vous attaque lorsqu'il n'est pas dans l'état invulnérable. Lorsqu'il est dans l'état vulnérable, pardon. Lorsqu'il est dans l'état invulnérable, justement, il va se soigner. Vous pouvez le debuff de manière générale un tour sur deux. Alors comme je vous rappelle, pour le tuer, il faut qu'une invocation qui ait l'état gelée blanche soit tuée à son corps à corps, auquel cas il va perdre son état invulnérable pour un tour. Donc il le perd pour un tour seulement. Ça fait pas beaucoup, seulement pour le tour, donc en général comme vous mettez quand même quelques PA pour tuer l'invocation, on peut plus le taper qu'avec genre peut-être 4 PA. C'est ce que je vais faire également, donc il me restera pas beaucoup de PA en général pour taper. Donc là je suis encore à essayer de trouver un bon placement, je crois que je vais bientôt le trouver d'ailleurs. Alors à savoir que le boss frappe en ligne droite à travers les murs, avec une portée de 4, donc à 5 de PO, il vous touche. Lorsqu'il est dans l'état vulnérable, il transpose les alliés et les ennemis, donc faites attention, une fois je me suis fait choper à cause de ça, j'avais pas réalisé. Pour l'instant j'ai réussi à le taper un peu, mais pas beaucoup. J'ai pas encore eu le bon placement, donc c'est un peu de la chance, je dirais au début, pour trouver le bon placement. Il faut essayer un peu de mettre des portails un peu partout. Mais vous pouvez essayer maintenant que...
que vous avez vu ma vidéo, de garder le même placement qu'on va bientôt voir dans la vidéo. C'est pas encore celui-là, hein. Vous allez bientôt le voir. Voilà, je tue un Gobus, je vais tuer le deuxième. Je dis, justement, vous allez bientôt voir ce placement. Je sais plus exactement quand, parce que la vidéo est tellement longue, enfin, il y a tellement de tours que j'ai mis à le tuer, surtout que j'avais tué assez tard dans le soir. Vous voyez ici, par exemple, là, il a invoqué le Gobus et il s'est transpo à travers le Gobus, comme j'avais mis dans l'état vulnérable. Là, je tue encore les Gobus, toujours les Gobus, donc ils perdent un max de points de vie, max. Ce qui fait que c'est pas très pratique pour moi, je vous l'accorde. Simplement, parce que après, je dois les soigner pour pouvoir les utiliser. Alors je crois que là j'ai le bon placement, il me semble que j'ai le bon placement. Voilà. Non, pas encore. Oui, pas exactement. Voilà, je tue le Gobus. Oui, j'ai le bon placement. Là, vous mettez les 4 portails exactement comme je le fais. Ensuite, la technique qui va être faite à chaque tour, à peu près, oui, c'est ça. Ah non, non, pas encore. Là, j'ai juste fait un petit fail, donc il n'a pas encore exactement le bon placement. Oui, là, il a le bon placement exact. Donc là, je dois me soigner, le pousser, frapper. Et ensuite, lui, il va se déplacer, mettre un Gobus exactement à cet endroit-là. Ensuite, on va se mettre dans le coin. Il faudra le tuer. Lui il va nous mettre un nouveau Gobus ici, on va fermer le portail, se déplacer 2 cases, mettre une brimade et l'attaquer. Donc ce sera le même schéma qui va se reproduire maintenant pendant environ 80 tours. Donc ici je le tue, je pose un portail, je me déplace, je fais une brimade, je reviens, je le soigne. Maintenant je lui fais une brimade, une deuxième brimade, ça le tue, je peux l'attaquer une fois, je ferme le portail. A chaque fois il va remettre exactement les Gobus au même endroit, je pense que vous avez plus ou moins déjà compris le principe. En regardant ici, à chaque fois une brimade, une deuxième brimade, ça le tue, je repasse dans le portail, je me reverrouille, je me mets exactement à cette case, si je me déplace, ça va fail. Je dis bien, ça va fail. Ensuite, vous ne le tuez pas, une fois, je l'ai tué par erreur, parce que j'étais tellement dans la boucle de ce truc-là, surtout que c'était environ minuit et demi, à la fin du combat. Voilà, vous ne le tuez pas. Ensuite, là, vous le tuez le tour d'après, vous verrouillez le portail. Pas besoin de le verrouiller, mais vous le poussez. Si, il faut le verrouiller, sinon le boss va passer à travers. Et ensuite vous attaquez. Donc faites attention que la première brimade ne tue pas le Gobus, car si elle va tuer le Gobus, il ne sera pas à côté du boss. Donc vous pouvez éventuellement le pousser avec d'autres sorts. Moi je conseille l'élément R peut-être, ou l'élément O, plutôt l'élément R quand même. L'élément R parce que ça frappe fort pour le Gobus. Alors simplement le Gobus, il a des faiblesses R, il a des résistances O, je crois, alors que le boss a quand même 21%, il me semble, de résistance R, avec 5% de faiblesse O. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'attaquer O, le boss. Cependant, les Gobus, il faut quand même facilement pouvoir les tuer sans trop de problème, car on va devoir les tuer en un tour avant d'attaquer le boss. Donc si on gaspille tous ses PA à attaquer les Gobus et qu'on peut plus attaquer le boss, c'est pas très utile. Bon, faut remarquer que, comme je dis, les points de vie max du Gobus descendent à chaque fois, ce qui fait que les cicatrisations, ça leur fait de moins en moins de soins. Et aussi que comme ils renaissent en fonction de leur point de vie max, ils vont renaître avec de moins en moins de points de vie. Bon, ici j'ai fait, donc j'ai pas pu l'attaquer. Hein. Et ensuite on pourra plus les pousser. Donc pour l'instant là ça passe bien. Voilà, je le tape, vous voyez ses points de vie sont déjà très bien descendus. On voit que c'est déjà presque la fin du combat. Alors cependant, comme je vous l'ai dit, je vais faire quand même un fail dans ce combat, je vais faire un petit fail. À un moment donné, je vais tellement être pris dans le feu de l'action que je vais tuer le Gobus par erreur lorsqu'il sera en haut. Ce qui va me mettre un peu dans le mal, mais heureusement, je vais vite remettre le Grolum dans la même action, les mêmes PM à chaque fois, chaque tour. Ça qui se déplace exactement de la même façon, c'est la même technique que pour le Glour Céleste, hein, il fait le même mouvement à chaque fois à partir du moment où nous aussi on fait la même chose. Sauf quand le Glour Céleste, une fois, voilà. Je crois que c'est ici que j'ai fail. Oui, c'est ici que j'ai fail, du coup le Grolum n'a pas mis le même placement. Ça m'avait bien fait chier. Mais là, il a à nouveau pris le même placement. Comme je disais, pour le Glour Céleste, une fois, il avait changé son IA parce qu'il n'avait plus beaucoup de points de vie. Alors, heureusement, le Grolum ne l'a pas fait. J'avais eu un peu peur. Mais apparemment, ici, c'était bon. Et le Glour Céleste, la deuxième fois quand j'avais réussi, il ne l'avait pas fait non plus. Donc, des fois, peut-être que certains mobs peuvent changer d'IA lorsqu'ils n'ont plus beaucoup de points de vie. Ça, il faut faire attention. Alors, c'est déjà bientôt la fin de ce combat.
Moi je vous dis, je suis quand même assez content de venir de la commenter, parce que je l'avais déjà commenté une fois, j'avais trouvé que c'était pas bien commenté. Je l'ai refaite, et là je l'avais publié, je croyais, mais en fait je m'étais trompé de vidéo, donc j'ai publié quelque chose d'autre. Et là, enfin, j'ai la bonne vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'en ai marre de la commenter, et en tout cas elle était très longue, mais j'ai bien aimé faire quand même ce boss en solotage. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, me suivre sur Facebook, et laisser un commentaire.